Bienvenue à la méditation Elim de mardi 12 mai 2020. Nous allons aborder le texte Romains chapitre 8, versets 31 à 35. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous voyez, ce texte nous parle de l'amour éternel de Dieu. Parce que lorsque la Bible nous pose une question rhétorique, c'est une question qui n'a pas besoin d'une réponse officielle. Parce que sous-entendu, tous les lecteurs savent déjà que la réponse, c'est non. Qui peut nous séparer de Dieu? Non, personne. Personne n'est capable de nous enlever l'amour de Dieu de notre vie. Ce matin, je parle à tous ceux qui pensent au passé. Il y a peut-être des défis dans le passé, même les échecs. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que rien ne peut vous ôter de cet amour que Dieu a pour votre vie. Donc, soyez assurés, soyez encouragés. Christ est mort pour vous. Il est en plus ressuscité pour vous. Et aujourd'hui, personne, rien peut nous séparer de l'amour de Christ pour votre vie. Je vous invite dans un moment prier pour les croyants, pour qu'ils acceptent l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Priez pour qu'ils rencontrent la paix de Dieu, reçoivent la paix de Dieu, pour qu'ils soient assurés de la protection de Dieu, pour qu'ils partagent l'amour de Dieu. Aussi, à leur tour, à leur entourage. Prions. Voilà, maintenant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je prie pour mes frères et sœurs que tu continues à fortifier, mes frères et sœurs. Seigneur, même mes amis qui sont devant l'écran, que tu continues à montrer ton amour à tout et chacun qui ont besoin. Seigneur, et que tu pourvoies à tous les besoins dans la famille, Seigneur. Et que pour que toutes les personnes qui traversent les souffrances, les défis, les obstacles, puissent recevoir ton amour et surtout te recevoir comme le Seigneur, le Sauveur, comme tu es. Merci Seigneur pour ce matin. Je prie également pour que les croyants puissent vivre cette vie, les chrétiens puissent vivre cette vie, mais dans la liberté, la joie et l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Bénis tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, à demain. Shalom.